Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, sur une idée de François de Gap, qui se reconnaîtra certainement s'il regarde la vidéo, je vais vous faire une vidéo vraiment pour les débutants de chez débutants. Voilà, je vais faire la vidéo pour celui à qui on a offert du matériel de pêche sous-marine ou à celui qui a franchi le pas et qui est vraiment tenté pour découvrir ce fantastique sport que nous pratiquons tous. Enfin, tous les passionnés, quoi. Voilà. Donc, alors, première des choses, il vous faut une bouteille d'eau d'1 litre, 1 litre et demi, chaude. En cette saison, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, l'eau chaude, c'est surtout pour l'hiver. Donc là, une bouteille d'eau d'1 litre, 1 litre et demi, dans laquelle vous allez rajouter, là, j'ai du gel douche, un peu de gel douche. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, parce que la combinaison de pêche sous-marine, c'est-à-dire qui est en néoprène spécial chasse, il faut bien sûr la mouiller avec de l'eau savonneuse pour pouvoir l'enfiler. Il est évident que si vous possédez une combinaison qui est doublée à l'intérieur avec du tissu, c'est-à-dire un jersey ou un lycra, ce n'est pas nécessaire, mais le néoprène refendu, c'est le néoprène qui n'est pas doublé à l'intérieur, et donc il est pratiquement impossible de l'enfiler. Sur mon pantalon, bien sûr, j'ai une piscette, bien sûr, pour mettre, comme vous le savez certainement, la bistouquette dedans pour faire à l'extérieur. Donc, je vous mettrai en haut dans l'encadré une vidéo que j'avais faite pour confectionner une piscette. Et bon, je ne suis pas un grand couturier, c'est donc très facile à faire. Celui qui est tenté de réaliser la piscette, c'est simple, vous mettez votre pantalon dans la douche, vous marquez l'emplacement de la bistouquette et puis après c'est bon. Donc alors, pour les débutants qui n'ont jamais enfilé de combinaison. Alors, comme je vous disais, un peu d'eau savonneuse. Vous tenez le bas de la combinaison par les chevilles. Vous mettez un petit peu d'eau savonneuse à l'intérieur. Vous fermez l'eau de la combi aussi, au niveau de la taille. Et puis, vous agitez bien l'eau savonneuse à l'intérieur de la combinaison. Bon, si vous avez une piscette, bien sûr, on est obligé de se mettre nu sous la combinaison. Donc là, vite, avant qu'il passe la dame. Donc, on enfile, bien sûr. Là, il y a le renfort des genoux, donc c'est impossible de se tromper. Il faut bien la mettre dans le bon sens. Si vous avez fait une piscette, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc bien sûr, avec les mains à plat. Je dis bien avec les mains à plat, pas avec les ongles, parce que le néoprène refendu, ça reste quand même quelque chose de très fragile. Donc, filer la combinaison. Comme je vous disais, la bistouquette à l'intérieur de la piscette. Et ce que je ne comprends pas, c'est que justement les fabricants de matériel de pêche sous-marine, les fabricants de combinaisons, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne fassent pas de série la piscette, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable quand vous en mettez une sur votre pantalon. Ça évite de sentir l'urine quand 3-4 heures dans l'eau, vous êtes uriné dessus. Ça évite également de ressortir au bord de l'eau pour uriner à l'extérieur. Enfin bref, vraiment, mettre une piscette sur son pantalon, c'est vraiment le jour et la nuit. Ensuite, donc, si vous avez des chaussons, ben pareil, un peu d'eau savonneuse. Si vous avez des chaussons, bien sûr, en néoprène refendu. Un peu d'eau savonneuse à l'intérieur. Ça glisse tout seul. Voilà. Alors, la logique voudrait que le chausson
on le met sous le pantalon. Bon, moi je les mets par-dessus le pantalon parce que tout simplement après, je mets des plombs de cheville. Et pour qu'il soit bien maintenu, je fais monter le chausson par-dessus. Alors ensuite, pour la veste, pour la veste c'est la même chose. Vous prenez les poignets sur les manches de la combinaison. Vous tenez votre cagoule, vous prenez votre veste, et puis par la taille, même chose que pour le pantalon, on met de l'eau savonneuse. Et comme pour le pantalon, bien sûr, on tient fermé le bas de la combinaison, de la veste. On tient une manche, histoire de faire bien glisser, histoire de bien faire passer l'eau à l'intérieur de la manche. Pareil pour l'autre manche, pour la cagoule. Et on enfile ça. Donc bien sûr, on commence par mettre un bras. On tourne un peu la veste. Un autre bras. Après, vous voyez, donc avec du savon ça passe tout seul. Après avoir joué des coudes, eh ben on enfile la veste. On la descend. Bon, c'est sûr quand des personnes vous voient comme ça, enfiler votre veste, la piscette à l'extérieur, donc ça fait sourire certaines personnes, mais bon, on s'en fout. Le ridicule n'a jamais tué personne. Et après, donc avec la sous-cutale, vous mettez éventuellement la piscette sous la sous-cutale. Donc il y a un ergot sur la sous-cutale, un logement pour placer l'ergot sur le bas de la veste. Vous l'enfoncez, pareil de l'autre côté, et voilà, c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à placer donc votre ceinture. Oui, et puis pour en revenir à quelques détails que j'ai oublié de vous préciser après m'être mis à l'eau, puisque là je sors, c'est que lorsque vous passez votre masque, vous enfilez votre masque, pensez toujours à vérifier au niveau de la cagoule que la jupe du masque ne vienne pas sur la cagoule, mais plutôt que le masque soit bien contre votre peau et la cagoule par-dessus sur la jupe. Ça évitera les entrées d'eau. Ensuite, bien sûr, votre ceinture de pont, c'est pas difficile à enfiler. Moi, j'ai créé une petite sous-cutale pour éviter que quand vous descendez, la ceinture ne glisse sur le buste et vienne vous gêner. Donc aujourd'hui en plus j'ai eu la chance de tirer un joli sang. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai cette habitude de mettre une chambrière au niveau de sur le bas de la veste. C'est une chambrière que j'ai découpée dans le sens de la longueur. C'est une chambrière de roue de vélo d'enfant. Ce qui permet, quand vous mettez la chambrière par-dessus le bas de la veste, de créer une pression et en même temps ça plaque bien la veste sur le pantalon. Le pantalon, moi ce que je conseille souvent, c'est de quand le pantalon est comme ça, là, comme ça, et que ça peut gêner un peu la respiration, de le rabattre et de faire un joint néoprène du pantalon contre le néoprène de la veste. Ensuite, bien sûr,
Jusqu'autant tout à l'heure, je vous ai montré pour vous habiller. Je vais vous montrer pour vous déshabiller. Donc montez. Enfin, moi, ce que je fais, hein, je monte le plus haut possible la veste. Voilà. Pour monter aussi ça, il suffit de mettre le rideau dedans. Et il suffit de remonter l'ensemble. Et voilà, rien de plus compliqué. Voilà en gros les principes de base. Pour s'équiper d'un pantalon et d'une veste en néoprène retendu, et donc de l'enlever également. Vous voyez, j'y arrive tout seul, c'est que si j'y arrive tout seul, vous pourrez y arriver aussi tout seul à l'enlever. Alors voilà, je répète encore une fois, cette vidéo a été créée sur une idée que m'a donnée François de Gap. Et puis je dis à tous, à très bientôt. Ciao. Pour en venir au masque, hein, tout à l'heure je vous expliquais qu'il faut le mettre, il faut vérifier aussi la cagoule. Donc moi ce que je vous conseille aussi, c'est d'enlever le petit accessoire qui est vendu avec le tuba pour accrocher la sangle du masque. Ça sert strictement à rien. Vous avez la possibilité de placer soit le tuba de ce côté-ci, hein, ça permet d'enlever facilement le tuba. Ça permet d'enlever facilement le tuba lorsque vous voulez faire des trous. Hein. En ragant, c'est plus facile de chercher sous une pierre sans avoir le tuba qui risque de taper contre les rochers. Et puis il y en a d'autres qui le mettent ici, je vais vous montrer où, ici là. Voilà. Mais bon, moi je suis pas fan de cette solution. Mais bon, vous pouvez éventuellement aussi le mettre par là. Voilà. C'est une habitude à prendre. Moi je préfère le mettre sur ici, côté droit. Voilà, mais vous pouvez aussi bien le mettre côté gauche. C'est juste une question d'habitude, de façon d'être plus ou moins à l'aise. Voilà, bon allez, sur ce je vous laisse fort pour le bon, et puis à bientôt.